Ok, yo le refait tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, même si vous m'avez pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des parents. Bon, globalement, on a tous des parents. Ah bah super, merci pour l'info, tu nous apprends beaucoup de choses bah, là. ça va, faut bien que j'ai un truc pour introduire la vidéo. Et malgré le fait que nos parents, ils soient tous différents, et tous une vie différente, des amis différents, une famille différente, un vécu différent, les darons, ils font tous les mêmes choses. Comme par exemple, s'inventer une vie. Moi, à ton âge, je faisais 10 km à pied pour aller à l'école. Et on se plaignait pas. Fallait qu'on passe au-dessus d'une rivière, qu'on nage dans un fleuve, qu'on se roule dans la boue. Tout ça pour arriver en classe. Est-ce que quelqu'un se plaignait? Non. Vous, c'est toujours plus de technologie, toujours plus de confort. Et vous êtes jamais content de toute façon. Et puis, il s'invente une vie aussi à Noël. Nous, pour Noël, on avait une clémentine comme cadeau. Et on s'en contentait. On était très contents avec cette clémentine. On l'a mangée, on l'a dégustée, mais on n'avait pas d'iPad, d'iPhone, nanani nanana. Donc estime-toi heureux avec ton iPhone 15 Pro Max. Pourquoi littéralement tous les darons ils font ça? T'as l'impression que c'est une qualité à avoir en tant que daron. Et par contre moi je vous jure, obligatoire ou non en tant que daron de faire ça, la tête d'homme que je vais le faire. À mes enfants, je vais leur parler du Covid et du confinement comme si c'était la 6ème guerre mondiale. Moi, à ton âge, j'étais confiné, j'avais pas le choix. Il y avait un virus qui circulait de partout, des virus qui faisaient des millions de morts. Donc on prenait notre masque, on pouvait pas sortir sans se faire une autorisation à nous-mêmes. C'est toi qui l'as fait, tu pouvais sortir du coup. Tu la fermes. Puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a des activités que seuls les darons font. Comme par exemple les balades digestives, les mots fléchés, ou encore le bricolage. Non parce que honnêtement, entre vous et moi, vous avez déjà entendu un mec de 15 ans vous dire Vous savez quoi les mecs, je vous propose un truc, au lieu de jouer à FIFA après manger, on va aller faire une petite balade digestive. Oh non, je crois que j'ai 58 ans quoi. Yes. Mais bien sûr que non, parce que ça n'existe pas. C'est à partir du moment où t'es daron que cette compétence, elle existe. Puis je sais pas si vous aussi vous avez remarqué, mais les darons ils aiment trop dire certaines phrases, notamment celle-là. Et bah ça y est, enfin réveillé. Moi depuis 5h du matin je suis levé, tu ferais bien de prendre l'exemple sur moi un petit peu. Je te ferais dire que pendant ce temps, j'ai tondu la pelouse, j'ai passé un coup de Karcher sur le toit, j'ai nettoyé la voiture et j'ai réparé le frigo. Tu faisais quoi pendant ce temps toi? Tu dormais juste? De toute façon c'est simple, votre génération à vous, vous savez rien faire. Je sais pas, pour eux c'est une fierté de se lever tôt. Alors, ok très bien. Sauf que lui à 13h, il est comme ça. Quand bien même l'après-midi, ils font une sieste de 12h, à partir du moment où ils se sont levés à 5h, ils ont été plus productifs que toi. Après, en dehors de vos parents, je pense que vous avez forcément rencontré les parents de vos potes, ou les parents d'autres connaissances, ou d'autres camarades. Et dans ce lot de parents, tu as les parents qui sont trop cool. Et nous, on est rentrés. Ah les gars, y a mes darons qui sont rentrés. Alors, on fait de quoi de beau? Là on fume du shit Ah, là. vous fumez du shit? Ah bah top ça. Lourd. Cool. On se bourre la gueule aussi. Et vous bourrez la gueule, impeccable, top. Et bah continuez bien. Bonne nuit. Les parents qui sont un peu trop sévères. C'est quoi ça? Qui c'est qui a fait tomber une miette de pain dans ma maison? Le prochain qui fait tomber quelque chose, je le prends et je lui fous dans le trou de balle, comme ça il va comprendre. Bien parlé chérie. Les darons gênants. Coucou mon loulou. Ah y a mes darons. Ça va ma pupuce? M'appelle pas comme ça devant mes potes. Oh ça va, c'est ton petit papounet. Ça va pupuce? Ma Papa. pupuce. Ou alors les parents vraiment très gênants. Alors le gars, vous venez? Hein? Il a dit quoi? Quoi couper? Quoi couper à pagnon? Oh la gêne. C'est ça qu'ils font les Jones, non? Quoi couper, la pagnon. Mais dans tous les cas, peu importe comment vos parents y sont, ils ont forcément dit ces phrases. Mange ta soupe si tu veux devenir plus grand. Tu veux mon doigt peut-être? Je t'avertis, je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ouais, mais tu comprendras quand tu seras plus grand. À table. C'est pas Versailles ici. Ça c'est pareil, tu vois. C'est le genre de phrase qui se débloque à partir du moment où t'es daron. Je pense qu'à la naissance de ton gosse, tu reçois un espèce de brief avec toutes les phrases que tu dois dire, toutes les compétences à développer et toutes les règles à mettre en place. Je vois pas d'autres explications sinon. Puis globalement, les parents, si tu les écoutes, leur vie, elle est forcément mieux que la tienne. Puis avant, ils avaient pas de téléphone. Puis avant, ils avaient pas d'ordinateur. Puis avant, ils avaient pas d'habits. Oh, tu les écoutes, ils avaient rien avant. À force de me dire ce genre de phrases, dans ma tête, ils avaient tellement rien que j'imaginais que leur vie, elle se passait comme ça. Feu brûlé, moi faim, moi manger. Et puis aussi, les parents, ils ont leur propre karaté, leur propre technique. Qui que tu sois, ça s'est forcément passé une fois comme ça. Allez, passe,
Et je vais pas te frapper. Et je sais très bien que c'est faux. Passe. Tu caches quoi derrière ton dos? Je vois pas de quoi tu parles. Mais bon, globalement, tous les parents, ils ont leur charme. Et puis surtout, tous les parents, ils sont parents pour la première fois. Donc au final, ils sont comme vous, peuvent faire des erreurs. Ils peuvent parfois ne pas être les meilleurs parents du monde. Comme parfois, vous pouvez ne pas être les meilleurs enfants du monde. Mais tout ça, ça forme un tout. Et c'est ça qui fait la beauté d'être daron. Mais alors par contre, beauté d'être daron ou non, ce genre de parents, ils sont insupportables. Les parents qui n'engueulent pas leurs enfants. Ah, tiens madame ma claquette. Tiens monsieur. Monsieur tiens. Alors bon, je veux bien, hein. On a interdit de mettre des gifles, etc. Mais une bonne patate de temps en temps, est-ce que ça remettrait pas les neurones en place? Là, juste là, tu décroches une molaire ou deux, le gosse il va arrêter. Et puis c'est des dents de lait en plus, ça repousse, ça va. Après en tant que daron, il peut aussi y avoir des situations assez gênantes. Comme par exemple quand ton gosse, il te fout la honte. Ah papa, j'ai fait caca sur moi. Pourquoi elle a une moustache la dame? Oh, le monsieur il est gros. Alors franchement moi je vous dis la vérité, je m'excuse d'avance pour mes futurs gosses hein. Mais vous me faites un coup comme ça en public, la tête d'homme je vous connais pas. C'est comme quand tu te trompes de caddie. Hop, c'est pas le mien, allez. Bye bye. Puis ça va quand même, y a pire comme abandon. Si je t'abandonne dans un supermarché, t'as à manger, à boire, tu peux dormir sur le sol, ça va. Et d'ailleurs, en parlant de supermarché, les darons, ils développent une nouvelle compétence en faisant les courses. Si tu as le malheur à la maison de dire que tu as aimé un aliment, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Ne fais jamais cette erreur. Une fois, j'ai fait une erreur comme ça. Oh maman, elle est incroyable cette compote. 2 heures plus tard, le frigo, il ressemblait à ça. Alors, j'ai rien contre les pommes-potes, hein. Si vous voulez mon rib, y a aucun problème. Mais disons qu'une pomme-pote matin, midi, soir, ça commence à faire beaucoup quand même. Puis aussi, quand t'es parent, tu commences à redécouvrir l'école. Et c'est un enfer pour tout le monde. Autant les darons qui pensaient enfin être débarrassés de l'école, ils doivent s'y replonger dedans. Mais alors, s'il vous plaît, dites-moi quand même que vous avez déjà fait vos devoirs avec vos parents. C'est un enfer. 4 plus 4, ça fait combien? Ça fait 9. 4 et 4, ça fait 9. 4 et 4, ça fait combien? 7. Je vais te mettre 8 tartes dans ta tronche, tu vas comprendre comment ça fait 4 plus 4. Puis d'ailleurs, en parlant de devoirs, on peut aussi parler d'école. Et quand tu commences à être parent, ton réseau d'amis, il s'élargit. Et tu commences à rencontrer de nouvelles personnes, notamment les parents devant l'école. Bonjour, vous êtes les parents de... Ah oui, c'est lequel? C'est le mongol celui-là, non? Ah bon, mon petit Joachim, il est exemplaire, mon Joachim, hein. 23 de moyenne, chaque jour, c'est un pur plaisir, quoi. D'ailleurs, je lui ai pris son goûter bio dans mon tote bag. C'est plus écologique. J'imagine que vous lui achetez des produits industriels. Ah, ce qui fait du bruit au cas où, c'est mes clés, hein. La clé de mon véhicule électrique écologique, datée de 2024 à 63 000 € TTC. C'est sûr, c'est pas le prix de votre Kangoo. Hein. Ah, franchement, je pense qu'il n'y a pas plus insupportable qu'une daronne clé à la main devant le portail de l'école. Elle est à 2 doigts de te dire que Miss France est sa petite et qu'elle n'arrive pas à la cheville. Hein. Alors que bon, ma copine... tu ressembles à une 206 quoi. Mais globalement, je critique beaucoup. Mais être daron, ça doit être tellement cool. Dormir 3 heures par nuit, changer des couches qui sentent le caca, se faire vomir dessus, se faire pisser dessus en changeant la couche, voir tes murs se faire colorier au feutre parce que ton fils se prend pour Picasso. Ah, qu'est-ce que j'ai pas hâte d'être daron. Et il n'empêche par contre que, en toute honnêteté, je suis quand même super inquiet pour la future génération qui va devenir daron. Parce que pour moi, les mioches là, qui sont nés à partir de 2010, et pour moi, quand vous allez être daron, vous serez comme ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, lui, encore à chouiner, là? Dis, Siri. Oui? Pourquoi un gosse chiale à 2 h du matin? Je sais pas, débrouille-toi. Papa, je peux avoir une comptine? Ouais. Et je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent Tu pas. peux me raconter une histoire? Bien sûr. Alors, c'était l'histoire de la team Crouton. En fait, une fois, ils sont partis en vacances au Mexique. Mais attendez, quand vos enfants, ils sauront parler et qu'ils vont vous poser cette question. En fait, vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Alors, autant pour la génération de nos parents, c'était quand même assez original, assez sympa. Et ben, avec ta maman, on s'est rencontrés dans un bal de fin d'année. À la fin de nos études, on est partis danser. J'ai vu que c'était la plus belle fille du bal et je lui ai proposé de danser avec moi, elle a accepté et depuis, on s'est plus jamais lâché. Mon chéri. Mais pour notre génération à nous, on va leur répondre quoi à ces mioches? Moi je vais pas te mentir, à la base ta grosse daronne, elle vendait ses pieds sur OnlyFans. Comme je suis fan de Yeb, je les follow. Et après j'ai vu, elle a fait une story où elle twerkait à Marbella. Et j'étais à Marbella aussi, je l'ai DM direct. Donc directement je suis allé la voir, on s'est galoche et
Et depuis, t'as capté, hein. Moi, je pense qu'à 10 ans max, les mioches, ils ont fait un burn-out déjà. Mais bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu vos darons dans cette vidéo. Puis n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Après bon, il se peut que vous preniez 2-3 tartes, mais voilà. Mais bref, n'hésitez pas dans tous les cas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner les refs. Je le dis, je le répète, mais on est bientôt 200 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Donc let's go, road to 200 000 abonnés les mecs. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on fasse une vidéo la prochaine fois. Et également, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok. Et activer la cloche sur YouTube aussi, ça régale. Et puis sinon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao!